Autrefois, les dirigeables étaient le symbole du futur. D'immenses vaisseaux dans le ciel, glissant doucement à travers les nuages, transportaient des passagers par-delà les océans, réalisaient des vols records et semblaient être un véritable miracle d'ingénierie. Mais tout a changé en un instant. Les dirigeables ont disparu du ciel. Pourquoi? Et est-il vrai qu'ils ont été interdits? La catastrophe la plus célèbre est celle du dirigeable allemand Hindenburg en 1937. Il a explosé lors d'une tentative d'amarrage aux États-Unis. 36 personnes ont péri. Les images de cette explosion ont bouleversé le monde. Mais ce n'est pas la seule raison. Autrefois, les dirigeables étaient remplis d'hydrogène, un gaz léger mais extrêmement inflammable. Même une étincelle d'électricité statique pouvait provoquer une catastrophe. Après le Hindenburg, le monde a commencé à perdre confiance en cette technologie. Dans le même temps, l'aviation se développait à toute vitesse. Les avions sont devenus plus rapides, plus fiables et plus sûrs. Ils n'étaient pas dépendants de la météo comme les dirigeables et pouvaient transporter plus de marchandises. Les structures militaires et commerciales se sont tournées vers les avions. Les dirigeables sont tombés dans l'oubli. Les dirigeables n'ont pas été officiellement interdits. On a simplement arrêté d'en construire. La technologie est devenue obsolète, les investissements ont disparu et les spécialistes sont partis dans l'aviation. Il semblait que l'ère des dirigeables était terminée à jamais. Mais aujourd'hui, tout est en train de changer. De nouveaux matériaux, l'hélium sécurisé, les moteurs électriques et la navigation numérique permettent de créer des dirigeables qui ne sont pas seulement sûrs, mais aussi écologiques. Ils consomment beaucoup moins de carburant. Ils peuvent voler lentement, longtemps et en silence, ce qui est idéal pour transporter des marchandises vers des zones difficiles d'accès, surveiller les ressources naturelles et même pour le transport de passagers. En Russie, la construction de dirigeables connaît actuellement une renaissance. Grâce aux projets innovants, dirigeables de nouvelle génération, une série d'aéronefs modernes à sustentation est en cours de développement. Ils seront utilisés en Arctique, en Extrême-Orient, en Sibérie, là où les moyens de transport traditionnels sont inefficaces. Alors non, les dirigeables ne sont pas morts. Ils attendaient simplement leur heure. Et peut-être que très bientôt, nous reverrons dans le ciel de Russie ces majestueux vaisseaux sans ailes, mais porteurs d'avenir. Vous voulez savoir comment participer au développement de la construction de dirigeables et même en tirer profit? Suivez le lien dans la description. Les dirigeables vous attendent.